Bonjour les filles et garçons, aujourd'hui pour ma deuxième vidéo je vais vous parler des premières choses que j'ai faites lorsque je voulais commencer dans le bio, naturel, etc. Voilà, ça a vraiment été les premières choses auxquelles j'ai pensé quand j'ai voulu changer de façon de faire. J'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais au niveau de ma salle de bain et je me suis rendu compte que j'avais énormément de produits dont je ne me servais pas forcément. Et voilà, donc j'avais plusieurs gommages, j'avais plusieurs masques, enfin tous les trucs un peu débiles. J'ai déjà fait un gros tri par rapport à ça, j'ai vraiment sélectionné les produits que j'aimais le plus et dont je me servais le plus. Ensuite, une fois que j'ai fait ça au niveau de mes produits, j'ai regardé au niveau de mes consommables, ce qui était ce que j'utilisais énormément et auquel cas ce que je pouvais en fait peut-être changer. Donc ça a été les disques de coton, ceux qu'on achète en fait en grande surface pour se démaquiller, que ce soit sur du lait ou sur de la lotion. Il faut, même si je me maquille pas tous les jours, je me maquille vraiment très très rarement, je me démaquille toujours au lait lotion pour enlever tout ce qui est pollution, sébum, etc. Donc on en utilise facilement 2 par jour. Donc faites le calcul sur une semaine et ensuite sur un mois. On est toujours en train d'en racheter tout le temps. Je me suis dit mais c'est quand même un peu dommage, etc. Et je savais qu'il existait, enfin qu'il existe toujours, des solutions plus naturelles. Donc ça m'a amené à faire des disques de coton, 100% coton bio, donc qui sont lavables. Donc ce qui veut dire que je m'en ai fait à peu près 10, comme ça j'ai quand même un roulement. Et donc de 1, c'est beaucoup plus doux à l'application. C'est lavable, donc c'est écologique. Et donc ça c'est entre guillemets c'est valable à vie en fait, donc c'est ça qui est chouette. On va continuer dans l'esprit du coton 100% bio, puisque j'ai aussi commandé sur le site Dans ma culotte, c'est des serviettes hygiéniques. Pareil, 100% bio et donc lavable, donc ce qui veut dire que c'est pareil, encore une fois écologique et il y a beaucoup moins de produits chimiques en fait, parce que mine de rien dans les produits d'hygiène comme ça il y a énormément de produits chimiques où on ne sait peut-être pas forcément et pourtant on en utilise énormément et c'est quasiment, voilà, c'est au contact de notre corps. Donc encore une fois il faut faire vachement attention. Au niveau des serviettes hygiéniques vous avez différents types. Vous avez genre des très fines, des moyennes, enfin voilà, par rapport à votre flux. Moi j'ai pris la plus grosse qui fait genre serviette de nuit. Voilà, avec des motifs différents. Au niveau du prix sur le site, on est à 15 €. Après, avec les frais de port, etc., vous êtes dans les 23. Donc c'est sûr que, donc pour une, hein. Donc bon, c'est sûr que c'est quand même un investissement, en fait, mine de rien, c'est quand même super cher. Surtout que là, j'en ai acheté qu'une parce que je savais pas trop ce que ça valait. Après, voilà, je pense que si après on est satisfait, voilà, il faut peut-être en acheter 5, 6, 7, 8. Donc c'est clair que ça fait un sacré budget, mais je pense que voilà, après c'est lavable. Vous en achetez très très peu après à l'année, donc pourquoi pas. Si franchement, si vraiment le job fait bien l'affaire, pourquoi pas. Ensuite, au niveau de mes premiers achats, au niveau produits vraiment bio, etc., j'en ai acheté 3 plus un livre. Là je vais juste vous les énumérer et je pense que je ferai des vidéos à part parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'ai acheté donc un déodorant de la marque Clémence et Vivien, 100% naturel, sans sel d'aluminium, qui est donc sous forme de pâte, comme ça, à base d'huile essentielle. Ensuite, au niveau de la crème de jour, en fait j'en avais plus, j'utilisais depuis pas mal de temps la marque Aderma, qui est à base d'avoine. Et là j'ai voulu tester une crème pour le visage de chez Cattier. C'est un soin de jour nourrissant à base de rose et de jojoba. Pareil, que j'ai pas encore testé parce que je viens de l'acheter. Qui est donc bio et éco certes, et en 50 ml, donc à base de rose et de jojoba. Et ensuite un gel douche de chez Velleda, rose musqué, c'est une crème de douche 100% d'origine pareil naturelle. Et ensuite un livre qui s'appelle la Slow Cosmétique pour connaître un petit peu tout ça, pour m'orienter un peu plus et pour mieux choisir en fait, pour mieux savoir choisir ses produits cosmétiques et pourquoi pas les faire soi-même également, ça peut être aussi sympa. Au niveau de mes premiers achats bio, c'est terminé. J'aimerais bien savoir un petit peu quels produits vous êtes tourné quand vous avez commencé à faire du bio et tout ça. Sur quels produits vous avez commencé à acheter ou à regarder peut-être plus en détail, ça pourrait m'intéresser.
En tout cas, je pense que les prochaines vidéos, ça va être à mon avis un retour sur, sur un des 3 produits ou un des 4 produits que je vous ai cités. Je vais voir un petit peu leur efficacité, leur odeur, si ça a tenu, etc. J'espère que ça peut être pas mal en tout cas. Et sur ce, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!